Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Salut tout le monde, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Guillaume et voici Coralie. Nous faisons des vidéos pour vous aider à parler français au quotidien. Oui, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide énormément. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon d'utiliser le mot prendre en français. Nous allons pratiquer l'écoute, apprendre des expressions utiles et avoir une conversation amusante. Vous êtes prêts? Commençons. Alors, Coralie, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, Guillaume. Un peu fatigué. Oh, pourquoi es-tu fatigué? Eh bien, ce matin, j'ai dû prendre le bus. Tu as pris le bus? Oui, mais le bus était en retard, donc j'ai dû attendre. Ça a pris beaucoup de temps. Ah, je vois. Donc tu as pris le bus et ça a pris du temps. Oui, c'est ça. Le mot prendre, on l'utilise très souvent. C'est vrai, c'est un mot très utile. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de façons d'utiliser prendre. Nous allons parler de prendre des choses, prendre du temps, prendre des photos, plein de choses. Exactement. Nous allons apprendre ensemble. Ce sera utile dans votre vie quotidienne. Super, je suis prête à apprendre. D'accord, Coralie. Parlons vraiment de ce mot prendre. Il est partout. Je sais, parfois je l'entends et je me dis qu'est-ce qu'il veut dire cette fois? Oui, il a énormément d'usages. Mais ne vous inquiétez pas, on va y aller doucement. Commençons par le plus simple. Si je dis « Coralie, prends ce livre », qu'est-ce que tu fais? Je prends le livre de ta main. Je le tiens. Oui, tu le déplaces de mon côté vers ton côté. Tu le prends. Donc, le sens de base, c'est déplacer ou porter quelque chose. Je prends une tasse. Je prends mon téléphone. Je prends de l'argent dans ma poche. Parfait. Maintenant, pensons au bus et au train. Pourquoi dit-on prendre le bus? Parce que je me déplace moi-même. Je me transporte dans le bus. Donc, je me prends quelque part. Exactement. Tu es toi-même la personne qui se déplace. Donc, je prends un taxi, je prends le métro. Mais on dit je conduis une voiture, pas je prends une voiture, n'est-ce pas? Bonne question. En général, si tu es la personne qui conduit, tu conduis. Si tu es passagère, tu prends ou tu montes dedans. Donc, je prends la voiture peut marcher quand on parle du moyen de transport, mais pour insister sur le fait de conduire, on dira plutôt je conduis. Ah, je comprends. Donc hier, c'est mon ami qui conduisait et moi, j'ai pris la voiture avec lui pour aller en ville. Oui, ça fonctionne très bien. D'accord, ma tête est en train de prendre toutes ces informations. Très drôle. Maintenant, parlons du temps. Pourquoi dit-on ça prend 20 minutes? Parce que l'activité a besoin de ce temps. Elle utilise ce temps. C'est une excellente manière d'y penser. L'activité utilise ce temps. Faire un gâteau prend 1 heure. Ça utilise 1 heure. Et pour les personnes aussi, est-ce que je peux dire je prends 20 minutes pour me préparer? Oui, bien sûr. Je prends beaucoup de temps pour choisir mes vêtements. Cela veut dire que tu as besoin de ce temps. Et pour l'argent, c'est pareil? Ce téléphone prend beaucoup d'argent. En général, pour le prix, on dit plutôt coûte. Ce téléphone coûte cher. Mais on peut dire il faut de l'argent pour acheter une maison. Donc pour exprimer qu'on a besoin de temps ou d'argent, l'idée de prendre ou il faut revient souvent. Tout cela me demande beaucoup d'énergie mentale. Tu es en train de dire que je suis un professeur difficile? Non, non, tu es un professeur merveilleux. C'est le mot qui est difficile. Je te taquine seulement. D'accord. Parlons des photos. Pourquoi dit-on prendre une photo? Parce qu'on capture l'image. On la fait entrer dans l'appareil. C'est une façon poétique de le dire. Oui, on la capture. On prend une photo. On prend une vidéo.
Est-ce que je peux dire faire une photo? Dans certaines langues, oui, mais en français naturel, on dit surtout prendre une photo. Faire une photo existe parfois, mais prendre est beaucoup plus courant. D'accord. Donc on dit prendre, pas seulement faire. Maintenant, les médicaments. On prend un médicament. Parce qu'on le met dans sa bouche. Oui, et dans le corps aussi. On prend un comprimé. On prend des vitamines. Et pour la nourriture? Je prends du sucre dans mon café. Oui, exactement. Tu l'ajoutes. Tu prends 2 cuillères de sucre. C'est comme si tu décidais de l'inclure. Donc, au restaurant, je peux dire « Je vais prendre la soupe, s'il vous plaît ». Oui, cela veut dire que tu l'as choisi. Tu la veux. Je vais prendre la chemise bleue. Cela signifie que tu choisis de l'acheter. Donc, prendre peut aussi vouloir dire choisir ou accepter. Exactement. Suis mon conseil ou prends mon conseil, c'est l'idée de l'accepter. Tu acceptes mon aide pour la vaisselle? J'accepte volontiers ton aide. Merci. Avec plaisir. D'accord. Et prendre une douche? Je ne déplace pas une douche. Non, ici c'est une expression fixe. Pour beaucoup d'activités, on utilise prendre plus un nom. Prendre une douche, prendre un bain, prendre une pause, faire une sieste, faire une promenade. Prendre une chance, jeter un coup d'œil. Parfait. Il faut apprendre ces expressions comme des blocs. Prends soin de toi. C'est une très belle expression. Oui. Et cela se relie à prendre soin de, c'est-à-dire être responsable de quelque chose. Je prends soin de mes plantes. Donc si je dis « ce travail paie mes factures », est-ce que c'est correct? Oui, c'est très bien. Cela veut dire que ce travail couvre tes factures. Il gère cette responsabilité. Waouh, ce mot est vraiment très flexible. Oui. Essayons avec les émotions. Qu'est-ce que cela veut dire si je dis « ne le prends pas mal » ? Cela veut dire « ne le comprends pas d'une mauvaise façon ». Ne te vexe pas. Oui. Et si tu prends une blague avec humour, tu l'acceptes et tu en ris. Est-ce que tu acceptes bien les critiques? J'essaie. C'est parfois difficile, mais c'est important pour apprendre. Tu es une très bonne professeure. Je n'ai aucune critique. Tu dis ça juste pour être gentil. Non, je le pense vraiment. Je retire ce que j'ai dit si tu ne me crois pas. Retirer ce qu'on a dit. Encore une expression. Cela veut dire revenir sur ses paroles. Ah oui, d'accord. Je ne retire rien. C'est vrai. Merci Guillaume. Réfléchissons à prendre pour la compréhension. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Je comprends. Et que veut dire j'en conclus que tu es fatigué? Cela veut dire je suppose que tu es fatigué. J'en conclus que nous avons fini. Pas encore. Presque. Dernière grande catégorie, enlever. Enlève tes chaussures. Enlever ses chaussures. Sortir la poubelle. Enlever les déchets de la maison. Ce médicament va enlever la douleur. Il va faire disparaître la douleur. Et si un avion décolle, il se retire du sol. Brillant. Tu as compris. C'était beaucoup. Mon cerveau est plein. Ce n'est pas grave. Nous n'avons pas besoin de tout retenir aujourd'hui. Le simple fait d'entendre ce mot dans une conversation aide déjà beaucoup. Très bien. Allons-y. D'accord, Guillaume. Passons maintenant à notre partie pratique. D'accord, Guillaume. Passons maintenant à notre partie pratique. Nous appelons cela les exemples concrets. Oui, c'est le moment où nous montrons comment utiliser prendre dans des situations réelles, dans de petites conversations que vous pouvez avoir tous les jours. Exactement. Nous allons créer de petites scènes. Toi et moi, nous allons les jouer. Tu es prêt? Je suis prêt. Commençons. Premier exemple, les transports et les directions. D'accord, imagine que tu es un touriste. Tu es perdu. Tu me demandes de l'aide. Oh, bonjour. Excusez-moi. Comment est-ce que je peux prendre le train pour aller au musée? Bien sûr, vous prenez la ligne rouge à cette station, puis vous faites 5 arrêts. D'accord.
Et combien de temps est-ce que ça prend? Cela prend environ 15 minutes. Parfait. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie. Vous voyez donc que prendre le train et combien de temps ça prend vont très bien ensemble et sont très utiles. Maintenant, ma scène préférée, la nourriture. Je suis au comptoir d'un café. Bonjour. Qu'est-ce que je peux vous servir aujourd'hui? Bonjour. Je vais prendre un grand café et un sandwich au fromage, s'il vous plaît. Sur place ou à emporter? À emporter, s'il vous plaît. Je dois l'emporter au parc. Très bien. Cela fera $6. Vous prenez la carte bancaire? Oui, bien sûr. Allez-y. Merci. Votre commande prendra seulement 2 minutes. Parfait. Donc, je vais prendre veut dire je vais choisir ou je vais commander et à emporter veut dire qu'on prend la nourriture pour partir avec. Troisième exemple, chez le médecin. Maintenant, une situation très importante. Tu es chez le médecin. Bonjour docteur, je ne me sens pas bien. Je vois que vous avez de la fièvre. Vous devez prendre ce médicament. Comment dois-je le prendre? Prenez 2 comprimés maintenant, puis prenez un comprimé toutes les 8 heures. Est-ce que je dois les prendre avec de la nourriture? Oui, c'est une bonne idée. Et vous devez vous reposer pendant quelques jours. Pas de travail. Je comprends. Merci docteur. Donc, prendre un médicament, prendre des comprimés et se reposer. Tout cela est très important pour votre santé. Quatrième exemple, la routine quotidienne et l'aide. Faisons une scène du matin. Nous sommes à la maison. Bonjour Guillaume. Tu prends vraiment beaucoup de temps sous la douche. Désolé, j'aime l'eau chaude. Tu peux sortir les tartines du grille-pain? Bien sûr, voilà. Merci. Oh, ton sac a l'air lourd. Laisse-moi le prendre pour toi. Oh, tu es vraiment gentil. Merci. Ce n'est rien. Après le petit déjeuner, je dois emmener le chien en promenade. Et moi, je vais sortir le recyclage. Nous formons une bonne équipe. Oui, beaucoup de tâches de la vie quotidienne utilisent prendre. Cinquième exemple, faire des projets et les situations sociales. Salut Guillaume, tu as du temps ce week-end? Salut Coralie. Oui, je suis libre dimanche. Super. Est-ce que tu aimerais faire une promenade dans le nouveau parc? Ça a l'air très agréable. Est-ce qu'on peut aussi prendre quelques photos? J'ai un nouvel appareil photo. Bien sûr, on peut aussi emporter un pique-nique. Je préparerai des sandwichs. Parfait. Est-ce qu'on prend le bus de 10 heures? Prenons-en un plus tard. Je veux prendre mon temps le matin. D'accord, pas de stress. Je prendrai mon chapeau pour le soleil. Vous voyez, quand on organise quelque chose, on utilise souvent prendre pour les activités, les transports et le temps. Sixième exemple, le travail et les études. Maintenant, imagine que nous sommes au bureau ou à la bibliothèque. Guillaume, est-ce que tu peux apporter ces dossiers au bureau du responsable? Oui, je peux les apporter tout de suite, mais d'abord, je dois prendre un appel rapide. Pas de problème. Aussi, pendant la réunion tout à l'heure, est-ce que tu peux prendre des notes? Oui, je peux prendre des notes. Est-ce que la réunion va prendre beaucoup de temps? J'espère que non. Peut-être qu'elle prendra 1 heure. Si nous avons besoin d'une pause, nous pouvons prendre 5 minutes. D'accord, je vais prendre mon carnet et mon stylo. Prendre des notes, prendre un appel, prendre une pause. Tout cela est essentiel au travail. Septième exemple, les achats et les décisions. Dernière scène. Nous faisons du shopping pour des vêtements. Oh Coralie, regarde ces chemises. J'aime la bleue et la grise. Elles sont toutes les deux jolies. Tu devrais prendre la bleue. C'est ta couleur. Tu crois? Mais la grise est moins chère. Elle demande moins d'argent. C'est vrai, mais la bleue est de meilleure qualité. Parfois, il faut prendre un risque. D'accord. Je vais suivre ton conseil. Je vais prendre la chemise bleue. Excellent choix. Tu veux la prendre maintenant ou est-ce qu'on continue à regarder un peu? Prenons-la maintenant. Je suis content de ma décision. Donc, prendre sert aussi à choisir, à accepter un conseil
et a parlé de l'utilisation de l'argent. Cela faisait beaucoup d'exemples. Oui, mais je pense que cela montre à quel point ce petit mot est utile. Oui, du matin jusqu'au soir, on utilise prendre. Maintenant, nos spectateurs peuvent revoir ces exemples et s'entraîner avec les phrases. Essayez d'en utiliser une aujourd'hui. Maintenant, Coralie, passons à ces expressions essentielles. Mais au lieu de seulement les dire, expliquons-les un peu pour que nos amis comprennent vraiment comment les utiliser. C'est une très bonne idée, Guillaume. Faisons-en une vraie conversation autour de chacune. Parfait. Commençons simplement. Tu dis souvent « Je prends une douche tous les matins ». Cela veut dire que tu te douches. C'est une expression fixe pour la routine quotidienne. Exactement. Je ne dis pas « je fais une douche ». Je dis « je prends une douche ». Une autre expression du quotidien, il faut du temps pour apprendre le français. Cela veut dire qu'on a besoin de temps. Il faut être patient. Excellent. Maintenant, imagine que quelqu'un téléphone pour une autre personne. Tu peux dire « Est-ce que je peux prendre un message pour lui ?» Cela veut dire que tu vas noter le message pour l'autre personne. Et si quelqu'un te demande de faire quelque chose, tu peux dire « je vais m'en occuper ». Cela veut dire « je vais gérer cela » ou « je vais être responsable de cette tâche ». Oui. Maintenant, une expression très polie et très utile. Prenez place, s'il vous plaît. C'est une manière gentille de dire « asseyez-vous, s'il vous plaît ». Quand vous faites des achats, vous pouvez demander « est-ce que vous prenez la carte bancaire ici ?» Cela veut dire « est-ce que vous acceptez les cartes bancaires comme moyen de paiement ?» Très bien. Et quand on travaille beaucoup, il faut se rappeler qu'il est important de prendre une pause. Cela veut dire s'arrêter un moment pour se reposer. Une grande question dans la vie, c'est « que faut-il pour réussir ?» Cela veut dire « qu'est-ce qui est nécessaire pour avoir du succès ?» Quelles qualités ou quels efforts sont nécessaires? Pour les déplacements du quotidien, il prend le bus pour aller au travail. C'est simple. Cela veut dire qu'il utilise le bus comme moyen de transport. Si quelqu'un se sent blessé par une blague, on peut dire « ne le prends pas personnellement ». Cela veut dire « ne pense pas que cette critique ou cette blague te vise toi en tant que personne ». Et pour l'apprentissage, je prends des cours de français en ligne. Cela veut dire que je participe à ces cours. Dans une décision de groupe, on peut dire « faisons un vote », c'est-à-dire « votons et comptons les avis ». Une très bonne habitude d'étude. Elle prend des notes en classe. Cela veut dire qu'elle écrit les informations importantes. Pour votre café, vous pouvez dire « je prends du sucre dans mon thé ». Cela veut dire que j'ajoute du sucre. J'aime en mettre dedans. Quand on voit une bonne opportunité, on peut dire « il faut profiter de cette occasion ». Il faut utiliser cette bonne chance. Et si quelque chose vous surprend, on peut dire « cela m'a pris par surprise ». Je ne m'y attendais pas du tout. Au restaurant, le serveur demande « Est-ce que je peux prendre votre commande ?» Cela veut dire « Est-ce que je peux noter ce que vous voulez manger ?» Et quand vous comprenez l'idée de quelqu'un dans une discussion, vous pouvez dire « je comprends ton point de vue ». Cela veut dire « je comprends et j'accepte ce que tu dis ». Il y a aussi une expression amusante. Il faut être deux pour danser le tango. Cela veut dire que deux personnes sont responsables d'une situation, pas une seule. On l'utilise souvent pour une dispute ou un problème. Quand on est nerveux, on peut dire « il a pris une grande inspiration ». Il a inspiré lentement pour se calmer. Une expression très gentille. Prends ton temps. Cela veut dire « il n'y a pas d'urgence, fais-le à ton rythme ». Et le conseil classique et amical? Vas-y doucement. Cela veut dire « détends-toi, ne te stresse pas ». Quand on veut demander à quelqu'un de regarder quelque chose, on peut dire « jette un coup d'œil à ça ». Cela veut dire « regarde ceci, s'il te plaît ». Pour encourager quelqu'un, on peut dire « prends une chance » ou plus naturellement « tente ta chance ». Cela veut dire « essaie quelque chose », même si tu n'es pas sûr de réussir. Pour les photos, on dit « prendre une photo ». Utiliser son appareil ou son téléphone pour capturer une image. Pour les personnes fatiguées, on peut dire «
faire une sieste. Avoir un petit sommeil pendant la journée. Dans un bureau ou un magasin très fréquenté, on peut entendre « Prenez un numéro ». Cela veut dire « Prenez un ticket avec un numéro et attendez votre tour ». Pour avoir une opinion claire, on peut dire « prendre position ». Cela veut dire décider de son opinion et la défendre. Et pour les vacances, on peut dire « faire un voyage », partir quelque part. Quand on ne sait pas, on peut dire « fais une supposition ». Essaie de répondre sans être complètement sûr. Avec la nourriture, on peut dire « prendre une bouchée », manger un petit morceau. Dans un jeu ou dans une file, prendre son tour veut dire que c'est ton moment de jouer ou d'avancer. Pour les grandes décisions, on peut dire « prendre un risque », faire quelque chose qui peut avoir un mauvais résultat. Après un spectacle, on peut dire « saluer », se pencher légèrement pour recevoir les applaudissements. Et il y a une expression moins polie. Guillaume l'a mentionné. « Va te promener ». C'est une manière impolie de dire à quelqu'un de partir. Oui, n'utilisez pas celle-là poliment. À la place, dites gentiment « prends soin de toi » ou « prends soin de vous ». Soyez bon avec vous-même, restez en bonne santé. Un ultimatum, c'est à prendre ou à laisser. Cela veut dire « accepte cette offre telle qu'elle est ou refuse-la ». Il n'y a pas de changement possible. Si vous voulez que quelqu'un vous fasse confiance, vous pouvez dire « crois-moi sur parole ». Cela veut dire « crois ce que je te dis ». Quand on prend une décision, il faut se rappeler de prendre quelque chose en compte. Cela veut dire le considérer, y réfléchir. Pour les événements, on peut dire « la réunion a lieu lundi ». Cela veut dire « elle se passe » ou « elle est organisée ce jour-là ». Pour participer, on peut dire « je veux prendre part au jeu ». Cela veut dire « je veux être impliqué, je veux jouer ». Pour tenir quelque chose fermement, on dit « saisis bien la corde ». Attrape-la et garde-la bien. Et pour être fier, on peut dire « prendre fierté dans son travail » ou plus naturellement, être fier de son travail. Ressentir de la fierté pour ce qu'on fait. Un avertissement à propos des relations. Ne considère pas quelqu'un comme acquis. Cela veut dire, n'oublie pas de l'apprécier simplement parce qu'il est toujours là pour toi. Pour être le leader, on peut dire « elle va prendre la tête du projet ». Cela veut dire « elle sera responsable ». Pour commencer quelque chose de difficile, il faut faire le premier pas. Il faut commencer. Si quelque chose est épuisant, on peut dire « ce travail m'a vidé ». Il m'a rendu très fatigué. Il a utilisé toute mon énergie. Une invitation détendue à s'asseoir. Assieds-toi et détends-toi. C'est une manière très informelle et amicale de dire de s'installer et de se reposer. Une autre façon de dire « faire une courte pause ». Prendre 5 minutes. Cela vient de l'idée d'une pause de 5 minutes. Et l'expression la plus importante pour la vie ? Prends les choses un jour à la fois. Cela veut dire, ne t'inquiète pas trop pour l'avenir lointain. Pense seulement à aujourd'hui. C'est un très bon conseil. Waouh, Coralie! Quand on les explique comme ça, tout devient beaucoup plus clair. Oui, chaque expression est comme un petit outil dans votre boîte à outils pour apprendre le français. Essayez d'en utiliser une aujourd'hui. D'accord, Guillaume. Passons maintenant à notre révision du vocabulaire. Nous allons regarder quelques mots et expressions importants qui utilisent l'idée de prendre, mais parlons-en vraiment. Oui, faisons cela. Parfois, un seul mot en anglais crée beaucoup d'autres mots, et cela peut être déroutant. C'est vrai, mais nous allons rendre tout cela plus clair. Commençons par un mot très courant, à emporter. On entend cela avec la nourriture. Oui, à emporter. Donc, c'est de la nourriture d'un restaurant qu'on ne mange pas sur place. On l'emporte pour la manger à la maison ou dans un parc. Exactement. C'est une expression nominale. Par exemple, commandons quelque chose à emporter ce soir. Je n'ai pas envie de cuisiner. Oui, même idée. Maintenant, le verbe
c'est emporter ou sortir. Je vais sortir la poubelle. Cela veut dire la retirer de la maison. Et aussi, je vais t'emmener dîner dehors. Cela veut dire, je vais t'inviter au restaurant. Exactement. Les mêmes idées, mais avec un sens un peu différent. Sortir la poubelle, c'est retirer quelque chose. Emmener quelqu'un dîner, c'est l'inviter pour un moment social. Le français peut être amusant. D'accord, le suivant. Décoller ou enlever. Tu as parlé de cela pour les avions. Oui, un avion décolle quand il quitte le sol. Mon vol décolle à 21 heures. Mais on l'utilise aussi pour les personnes. Il a enlevé son chapeau. Il l'a retiré. Et si une personne quitte soudainement un endroit, on peut dire « il est parti d'un coup sans dire au revoir ». Parfait. C'est une très bonne utilisation informelle. Cela veut dire partir rapidement. Et qu'en est-il de « dépasser » C'est pour la conduite. Oui, dépasser une autre voiture veut dire la doubler, aller plus vite et passer devant elle. Le camion était lent, alors je l'ai dépassé. Il faut être prudent quand on dépasse. Bien sûr. Maintenant, erreur. C'est un mot très important. Oui, une erreur, c'est quelque chose de faux. J'ai fait une erreur dans le test. La réponse était B, pas C. Et le verbe correspondant peut être « confondre ». Je t'ai pris pour ton frère. Cela veut dire que j'ai cru que tu étais quelqu'un d'autre. Excellent exemple. C'est un usage un peu plus avancé, mais très bon. Merci. Maintenant, prise de contrôle. Ça ressemble à une expression du monde des affaires. Oui, souvent. Une prise de contrôle, c'est quand une entreprise obtient le contrôle d'une autre. Il y a eu une grande prise de contrôle dans le secteur technologique. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans les jeux ou dans le football? Oui, dans le sport, cela peut vouloir dire prendre le contrôle du ballon. Et dans la vie quotidienne, si quelqu'un commence à diriger un projet, on peut dire qu'il a pris les choses en main. Ah, donc Coralie a pris le contrôle de la cuisine quand j'ai brûlé les oignons. Exactement, j'ai pris le contrôle. Et apport ou consommation? Tu l'as mentionné. Oui, apport est un nom. Cela veut dire la quantité de quelque chose qu'on fait entrer dans son corps. Tu devrais réduire ton apport en sucre. On l'utilise souvent pour la nourriture, les boissons ou l'air. Donc, l'entrée d'air de la voiture était bloquée. Oui, cela a du sens. Oui, pour les machines aussi. Très bien. Entreprendre. Ça a l'air sérieux. Oui, ça l'est. Entreprendre une tâche veut dire commencer quelque chose de grand, de difficile ou d'important. C'est un mot assez formel. Le gouvernement va entreprendre une nouvelle étude sur le climat. Je vais entreprendre le projet de nettoyer le garage ce week-end. C'est un grand projet. Bon courage. Regardons maintenant ressembler à quelqu'un de sa famille. Comme suivre quelqu'un? Pas exactement. Cela veut dire ressembler physiquement ou dans le comportement à un membre plus âgé de la famille. Il ressemble à son père. Ils ont le même sourire. Oh, je ressemble à ma mère. Nous aimons tous les deux la musique. C'est une belle expression. Maintenant, parlons de reprendre ou de rapporter. Nous avons déjà un peu abordé cela. Cette idée a deux sens principaux. Le premier, c'est rendre quelque chose. Je dois rapporter ce livre à la bibliothèque. Et le deuxième, c'est retirer ce qu'on m'a dit. Je suis désolée, je retire mes paroles de colère. Très important dans les disputes. D'accord. Maintenant, noter ou faire descendre. Oui, noter veut dire écrire quelque chose. Laisse-moi noter ton numéro de téléphone. Mais cela peut aussi vouloir dire descendre quelque chose d'un endroit en hauteur. Tu peux m'aider à descendre la boîte de l'étagère? Et dans le sport ou dans un combat, cela peut aussi vouloir dire battre quelqu'un ou le mettre au sol. Le champion a été mis au tapis. Oui, c'est encore un autre sens. Vaincre quelqu'un ou l'amener au sol. Et cette idée de considérer comme acquis,
comme dans prendre quelqu'un pour acquis. Qu'est-ce que cela veut dire déjà? Considérer quelqu'un comme acquis veut dire ne plus l'apprécier vraiment parce qu'il est toujours là pour toi. On s'y habitue tellement qu'on oublie de dire merci. Ce n'est pas bien. Nous ne devrions pas considérer nos amis comme acquis. Absolument. Maintenant, parlons de faire entrer ou assimiler. Il y a plusieurs sens. Le premier, c'est comprendre une information. La leçon était dense. J'ai besoin de temps pour tout assimiler. Parfait. Deuxième sens, retoucher un vêtement pour le rendre plus étroit. La robe était trop grande, alors je l'ai fait reprendre. Et troisième sens, accueillir quelqu'un ou quelque chose chez soi. Ils ont recueilli un chat errant. Tant de sens pour de si petites expressions. C'est vrai. Maintenant, assumer ou accepter, comme dans take on. Cela veut dire accepter une responsabilité ou un défi. Elle a accepté un nouveau poste dans l'entreprise. Elle l'a assumé. Oui, ou bien, le boxeur va affronter le champion. Il accepte ce défi. Prendre le contrôle, nous l'avons déjà vu. Ensuite, il y a commencer ou occuper, comme dans take up. Take up a plusieurs sens. Le premier, c'est commencer un nouveau loisir. J'aimerais me mettre à la peinture. Le deuxième, c'est occuper de l'espace ou du temps. Ce canapé prend beaucoup de place dans mon petit appartement. Exactement. Et le troisième, c'est aborder un sujet. Nous devons aborder cette question avec le responsable. Emporter et sortir, nous les avons déjà vus, ainsi que à emporter. Et qu'en est-il de prendre goût à, comme dans Take Two? Prendre goût à veut dire commencer à aimer quelqu'un. J'ai tout de suite pris goût à mes nouveaux voisins. Ils sont très gentils. Et aussi pour une activité. Il a vite pris goût au ski. Il a appris facilement et il a commencé à vraiment aimer ça. Parfait. Tu deviens vraiment bon à ça. J'essaie. Les dernières maintenant. Prendre position, nous l'avons déjà vu. Prendre son tour, nous l'avons vu aussi. Faisons avoir un impact sur, comme dans take a toll on. Ça sonne plutôt négatif. Oui, si quelque chose a un impact négatif sur toi avec le temps, cela t'abîme ou te fatigue peu à peu. Ce travail stressant a eu un impact sur sa santé. Oh, c'est triste, mais c'est une expression utile. Et enfin, à toi de choisir. Cela veut dire choisis ce que tu veux. Oui, nous avons 3 parfums de glace. À toi de choisir. J'adore cette expression. Elle est si chaleureuse. Je pense que c'est un bon endroit pour nous arrêter, Coralie. Nous avons couvert beaucoup de vocabulaire. Oui, vraiment. De à emporter jusqu'à à toi de choisir, c'est impressionnant. Le plus important, c'est d'entendre toutes ces expressions dans leur contexte. N'essayez pas de tout mémoriser d'un seul coup. Écoutez-les simplement. Et peut-être noter une ou deux nouvelles expressions chaque jour. Excellente idée. C'est exactement cela. Maintenant, Coralie, passons à notre section « Répétez après nous ». C'est le moment où nos amis peuvent vraiment pratiquer l'expression orale avec nous. Oui, c'est très important. Nous allons dire une phrase, puis nos amis devront la répéter. Mais Guillaume, peut-être que nous devrions d'abord expliquer un peu chaque phrase pour qu'ils sachent ce qu'ils disent et pourquoi c'est utile. C'est une excellente idée. Faisons-le comme ça. Nous dirons la phrase, puis une explication très courte et très simple, et ensuite nous laisserons un petit silence pour que tout le monde puisse répéter. Vous êtes prêts? Je suis prête. Commençons par une phrase très courante. Je prends le bus pour aller au travail. C'est une phrase simple sur votre routine quotidienne. Elle explique comment vous vous déplacez. Vous pouvez aussi dire « Je prends le train » ou « Je prends un taxi ». D'accord tout le monde, répétez après moi. Je prends le bus pour aller au travail.
Très bien. La suivante parle du temps. Cela prend 30 minutes. On utilise cette phrase pour dire combien de temps quelque chose demande. Par exemple, mon trajet prend 30 minutes ou faire cuire des pâtes prend 10 minutes. C'est une structure très utile. Maintenant, à vous. Cela prend 30 minutes. Maintenant, une question pour les photos. Est-ce que vous pouvez prendre une photo? C'est comme ça qu'on demande à quelqu'un d'utiliser votre téléphone ou votre appareil pour prendre une photo de vous ou de quelque chose. C'est une demande polie et très courante. Entraînons-nous. Est-ce que vous pouvez prendre une photo? Encore une phrase de la routine quotidienne. Je prends une douche le matin. C'est comme ça qu'on décrit cette activité. N'oubliez pas, on dit prendre une douche. À votre tour. Je prends une douche le matin. Maintenant, une formule polie pour les invités ou dans un bureau. Prenez place, s'il vous plaît. C'est une manière gentille d'offrir une chaise à quelqu'un. C'est plus formel que « asseyez-vous ». Répétez, s'il vous plaît. Prenez place, s'il vous plaît. Une phrase très gentille et très patiente à dire. Prends ton temps. On dit cela quand on ne veut pas que quelqu'un se sente pressé. Si la personne choisit un plat ou termine un travail, on peut lui dire « Prends ton temps ». C'est très aimable. Répétez. Prends ton temps. Au restaurant ou dans un magasin, on peut dire « Je vais prendre la soupe ». Cela veut dire « Je choisis la soupe » ou « C'est ce que je vais prendre ». C'est une façon naturelle de commander. D'accord, à vous. Je vais prendre la soupe. Une phrase attentionnée à dire à un ami ou à quelqu'un de la famille. Prends soin de toi. Cela veut dire fais attention à ta santé et à ta sécurité. On le dit souvent au moment de se quitter. Maintenant, répétez. Prends soin de toi. Une vérité sur l'apprentissage de n'importe quoi. Cela demande de la pratique. Cela veut dire qu'il faut refaire quelque chose encore et encore pour s'améliorer. Apprendre le français, jouer de la guitare, cuisiner, tout demande de la pratique. Dites-le avec moi. Cela demande de la pratique. Une jolie suggestion pour le temps libre. Allons faire une promenade. C'est une invitation à marcher ensemble, peut-être dans un parc. C'est doux et amical. À votre tour. Allons faire une promenade. Pour la santé, je prends des vitamines. Cela parle d'une bonne habitude pour rester en forme. On peut aussi dire « Je prends un médicament si on est malade ». Répétez « Je prends des vitamines ». Un très bon conseil pour la vie. Ne le prends pas personnellement. Si quelqu'un est fâché ou impoli, cela veut dire que vous ne devez pas penser que sa colère est dirigée contre vous. Peut-être qu'il passe simplement une mauvaise journée. Essayez de les dire. Ne le prends pas personnellement. Excellent. Maintenant, faisons encore quelques phrases très importantes. D'abord, une question très utile. Combien de temps est-ce que ça prend? On utilise cette question quand on veut savoir combien de temps quelque chose demande. Par exemple, combien de temps est-ce que ça prend pour arriver là-bas? Tout le monde, posez la question. Combien de temps est-ce que ça prend? Un rappel nécessaire pour les personnes très occupées. J'ai besoin de faire une pause. Quand vous êtes fatigué après avoir travaillé ou étudié, vous pouvez dire cela. Cela veut dire que vous avez besoin de vous arrêter un moment pour vous reposer. Répétez. J'ai besoin de faire une pause. Une très bonne habitude pour étudier. Il prend des notes. Cela veut dire qu'il écrit les informations importantes pendant un cours ou une réunion. C'est une bonne manière de mieux se souvenir. Entraînez-vous.
Il prend des notes. Pour encourager quelqu'un, tente ta chance. Cela veut dire essaie quelque chose de nouveau, même si tu as peur. C'est un conseil positif. Disons-le ensemble. Tente ta chance. Et la formule classique et amicale, vas-y doucement. Cela veut dire détends-toi ou ne travaille pas trop dur. On le dit souvent quand on quitte un ami. Calmement maintenant. Vas-y doucement. Formidable, Guillaume. Je pense que tout le monde a fait un excellent travail. Moi aussi, le plus important, c'est d'essayer. Votre prononciation va s'améliorer à chaque fois. Exactement. Peut-être que vous pouvez pratiquer une ou deux de ces phrases chaque jour. Utilisez-les dans votre vie. Oui, si vous commandez un café, pensez « je vais prendre un café au lait ». Si vous êtes fatigué, pensez « j'ai besoin de faire une pause ». Parfait. C'est comme ça que le français devient une partie naturelle de votre vie quotidienne. Très bon travail à tous. Eh bien Coralie, regarde l'heure. Nous parlons depuis un bon moment. Oui, vraiment. Mais tu sais, c'était agréable de parler simplement d'un petit mot. Oui, n'est-ce pas? Un mot simple comme prendre. Et pourtant, il ouvre tellement de portes en français. Des portes que nous pouvons franchir chaque jour parce que nous avançons pas à pas. Exactement. Tu l'utilises encore une fois. J'adore ça. Alors, récapitulons. Qu'avons-nous fait aujourd'hui tout le monde? Nous avons fait beaucoup de choses. D'abord, nous avons simplement parlé naturellement. Nous avons eu une longue conversation dans laquelle nous avons utilisé « prendre » de beaucoup de façons différentes. Nous avons parlé de prendre le bus, de prendre du temps, de prendre des photos, de prendre des médicaments, De prendre soin de soi, de faire des pauses, de tenter sa chance. Vraiment beaucoup de choses. Ensuite, nous avons vu des exemples pratiques, de petites scènes de la vie où vous pouvez utiliser ces expressions. Comme commander à manger, aller chez le médecin, faire des projets avec un ami, des situations réelles. Après cela, nous avons parcouru toutes ces expressions essentielles. Nous ne les avons pas seulement listées. Nous avons essayé d'expliquer ce qu'elles veulent dire et quand les utiliser. Des expressions comme « prends ton temps » pour être patient ou « prenez place » pour être poli. Ensuite, nous avons revu du vocabulaire, des mots et des expressions liés à cette idée, comme à emporter et erreur. Et puis, la partie la plus importante. Nous avons pratiqué l'oral. Nous vous avons demandé de répéter après nous. Parce que parler est la façon dont la langue devient vraiment à vous. Écouter est la première étape, mais parler est la grande étape. Et vous avez tous très bien travaillé. Donc, au final, c'était une leçon très complète. Mais la partie la plus importante commence maintenant. Qu'est-ce que c'est, Coralie? Ce que vous faites après la vidéo. Apprendre, ce n'est pas seulement regarder, c'est aussi pratiquer. Oui, alors notre conseil est simple. Prenez les choses un jour à la fois. N'essayez pas d'apprendre tout aujourd'hui. Prenez juste une expression. Peut-être simplement « je prends le bus » ou « ça prend du temps ». Dites-la à voix haute aujourd'hui. Peut-être même écrivez-la. Et voyez si vous pouvez l'utiliser. Demandez-vous, qu'est-ce que je vais prendre pour le déjeuner? Ou dites à un ami, j'ai besoin de faire une pause. C'est comme ça que cela devient réel. C'est comme ça qu'on construit sa confiance, petit à petit. Souvenez-vous, nous sommes là avec vous. Nous formons une communauté. Alors, parlez avec nous. Oui, notre question du jour est toute simple. Nous voulons entendre parler de votre vie. La voici. Quelle est la chose qui vous prend beaucoup de temps à faire? Par exemple, moi, je peux dire que prendre une décision me prend toujours beaucoup de temps. Je réfléchis trop. Et pour moi, prendre la photo parfaite me prend beaucoup de temps. Je veux que tout soit exactement comme il faut. Et vous alors? Qu'est-ce qui vous prend beaucoup de temps? Cuisiner?
Apprendre un nouveau mot? Votre routine du matin? Écrivez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Nous adorons voir votre français et en apprendre davantage sur votre vie. Cela nous rend très heureux de pouvoir échanger avec vous. Vraiment, c'est grâce à vous que nous faisons ces vidéos. Alors, du fond du cœur, merci d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Merci d'apprendre, de pratiquer et d'être là. Vous faites quelque chose de formidable pour vous-même. Soyez fiers de vous. Continuez, prenez soin de vous et allez-y doucement. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle leçon de Talk Paris. À bientôt! Merci d'avoir regardé. Au revoir.